Alors, est-ce que le domaine des films, des séries, du cinéma, etc. font bon ménage avec les jeux vidéo? Je vais faire une vidéo sur YouTube pour dire mon avis et surtout remettre les choses à l'ordre. Ça va pas tarder, comprendra qui pourra. Bonjour à vous tous, Fouad la Panthère. J'espère que vous allez bien. Eh bien moi ça va à merveille, je vous en remercie. Bienvenue dans ma nouvelle vidéo, dans mon nouveau débrief série. Sujet intitulé de la série Resident Evil Infinite Darkness, qui est une série originale et exclusive sur la plateforme Netflix. Alors bien sûr, je tiens à vous préciser que c'est une série live d'animation dont la qualité sont des jeux vidéo. Alors je connais pas le bon mot, mais bon, bien sûr les gamers vont me comprendre. Alors si c'est des personnes qui ne sont pas jeux vidéo mais qui regardent que des séries, si vous pouvez pas me comprendre, moi je peux rien faire pour vous, mais il est quand même aussi important d'être gamer dans la vie. Bon, plus sérieusement, sinon, au niveau de cette série, comme je vous ai dit, c'est une série originale Netflix, dont les événements se passent après Resident Evil 4, qui nous met en scène Leon Scott Kennedy, qui est le personnage principal et jouable dans Resident Evil 2, et bien sûr aussi qui est le personnage principal dans Resident Evil 4 et dans Resident Evil 6, et ça nous met en scène aussi Claire Redfield, qui est la petite sœur de Chris Redfield, personnage principal de Resident Evil 1, et Resident Evil Code Veronica et Resident Evil 5, dont bien sûr Claire Redfield est toujours le personnage principal de Resident Evil 2, de Resident Evil Code Veronica, bien sûr dans la première partie, et aussi dans Resident Evil Révélation 2. Alors bien sûr, comme je vous ai dit, cette série c'est de type animation. Alors est-ce que bien sûr ça respecte l'univers de Resident Evil? Pour vous répondre à votre question, oui. Mais dans cette série, il y a des points positifs, tout comme des points négatifs. Alors si je peux commencer par les points positifs, alors comme je vous ai dit, ça nous met en scène Leon Scott Kennedy et Claire Redfield, et le fait que les événements se passent après Resident Evil 4, il y a quand même des clins d'œil, il y a quand même beaucoup de choses dans l'univers Resident Evil qui est évoqué, comme les événements de Raccoon City, les événements de Resident Evil 4, car pour rappel, et ceux qui ne savent pas, Leon Scott Kennedy, après les événements de Raccoon City, il devient un agent fédéral du gouvernement américain au service du président, dont dans le jeu Resident Evil 4, il est chargé de sauver la fille du président, et ces événements sont évoqués. Et bien sûr, Leon Scott Kennedy est toujours aussi vif, déterminé à lutter contre les monstres, contre les armes biologiques, et qui veut bien sûr protéger son pays face à toute menace d'armes biologiques par les sociétés pharmaceutiques, contre les sociétés pharmaceutiques comme Umbrella Corporation ou Tricell, etc. Alors après, sinon, au niveau des points négatifs, je trouve que quand même c'est une série qui contient seulement que 4 épisodes. Netflix aurait pu préciser que c'est une mini-série au lieu que ce soit une série. Et bien sûr, chaque épisode dure entre 25 et 30 minutes. Moi, je trouve que c'est court dans l'ensemble. Et après, on a l'impression qu'il y a des choses qui sont faites à la va-vite. Au niveau de présence des monstres, il y a des zombies, comme vous voyez dans l'événement de Resident Evil ou Resident Evil 0. C'est vrai, vous constatez que je vous montre les jeux, mais bon, mettre trop d'incrustations, ça casse la tête. Plus sérieusement, après, au niveau des monstres, contrairement au jeu, il n'y en a pas assez. Je trouve qu'il y a un peu de vide dans cette série. Parce que vous savez, la saga Resident Evil, que ce soit de Resident Evil 0 jusqu'à Resident Evil Village, ou même les spin-offs, ce que vous voulez, comme par exemple Resident Evil Gun Survivor, Resident Evil Dead Time et le reste des Resident Evil, ce sont des jeux de type survival horror. Parce que dans cette série, on a l'impression que c'est plus une série d'espionnage. C'est vrai que c'est sombre dans l'ensemble, mais il y a une absence de côté horrifique. Parce que vous savez, quand j'ai joué à Resident Evil 1 sur PlayStation et le remake que je vous ai montré sur GameCube, que ce soit au niveau des bruits, les zombies, les monstres, les musiques du jeu sont terrifiantes. Mais là, c'est pas trop le cas dans cette série. Je vais pas dire que ce n'est pas aussi grave que ça, mais par contre, ça ne peut pas passer inaperçu. Alors si je dois vous donner mon avis dans cette série, je vais pas dire que c'est du lourd, mais c'est pas mal dans l'ensemble. En tant que moi fan de la saga Resident Evil, dont bien sûr ça fait partie de mes jeux vidéo préférés et que ça m'a rapporté quand même des choses grâce à ces deux jeux en particulier. Et Farid Gaming, si tu vois ça, cette vidéo je te la dédie, parce que c'est vrai qu'il y a eu certains jeux Resident Evil
qu'ils ont eu des mauvais retours, comme Resident Evil 5, Resident Evil 6, mais malgré ça, ça a toujours regardé son côté horrifique. Après, comme je vous ai dit, ce serait cruel de ma part de dire que cette série, elle respecte pas l'univers de Resident Evil. Au contraire, malgré ça, ça respecte l'univers Resident Evil. Le scénario est bien, les nouveaux personnages intégrés dans cette série sont bien aussi, ils ont quand même un bon rôle. Bon, bien sûr, ce sont des doublages, il n'y a pas de jeu d'acteur là-dedans. Parce que moi, je vais être franc, entre regarder cette série de Netflix et regarder la saga Resident Evil de Paul Anderson, il n'y a vraiment pas photo là. Le choix est direct fait, le choix est direct décidé sans réfléchir. Après, bien sûr, je vais pousser un petit coup de gueule dans cette vidéo. Bien sûr, je vais rester poli dans l'ensemble. Une de nos amies influenceuses se permet de dire qu'elle est une référence de Resident Evil. Tu sais, tu peux dire que tu es passionné. Il n'y a rien à dire, il n'y a pas de mal. Au contraire, c'est tout à ton honneur. Mais le fait que tu te permets de dire que tu es l'ambassadrice ou une référence dans l'univers Resident Evil, sur ça, par contre, je suis obligé de t'interpeller. Là, je suis pas d'accord. Parce que moi, je vais te dire une chose. Il y a des personnes qui connaissent mieux l'univers de Resident Evil. Et bien sûr, ils le crient pas en haut des toits. Bien au contraire. Mais toi, le fait que tu t'es permis de dire dans une interview que tu es une référence dans Resident Evil, là, je suis vraiment pas d'accord et il y a de quoi à pousser un coup de gueule et ça me met hors de moi ce genre de propos. Parce que je t'invite à revoir tes vidéos, à revoir tes interviews et le fait que tu donnes des fausses informations à tes abonnés, je te conseille de te remettre en question. Bien sûr, voilà, ça me tenait à cœur de dire ça, comprendra qui pourra. Sinon, malgré ça, si vous êtes passionné dans l'univers Resident Evil, oui, je vous conseille de regarder cette mini-série. Mais bon, le fait que c'est court, le fait qu'il y a peu d'épisodes et le fait qu'il y a un petit vide là-dedans, faut pas s'étonner dans l'ensemble que on n'est pas satisfait à 100%. C'était Fouad la Panthère. Si tu es un fan de la saga Resident Evil et tu valides mon débrief série, like un petit pouce bleu, partage cette vidéo et abonne-toi à ma chaîne. Bon, c'est vrai que je vous ai montré beaucoup de Resident Evil. Allez, je vous en montre un dernier, regardez. Vous en voulez plus? Regardez. Et c'est le Resident Evil 7 Biohazard comme préféré, la Gold Edition, avec tous les DLC. Et je me suis éclaté et c'est digne de rester dans ma collection. Salut! D'ailleurs, je cherche Resident Evil 3 Remake, je sais pas où il est. Bon, bah oui, il va falloir que je me le procure. Hein.